Que la paix de Dieu vous soit. C'est un privilège pour moi ce soir d'être l'un des conférenciers pour vous parler de la réforme protestante, plus particulièrement sur un des 5 piliers de la réforme qui est le sola scriptura. Nous, les chrétiens évangéliques, nous savons tous que le mois d'octobre, plus particulièrement le 31, est considéré comme la fête religieuse célébrée en commémoration de la réforme protestante. Je ne vais pas m'accentuer sur certaines définitions telles que la réforme, etc. Parce que les conférenciers qui m'ont précédé l'ont déjà fait et même très bien fait. Donc, je ne vois pas la nécessité de l'intensifier. Seulement, je vais bosser un peu juste pour vous mettre dans le contexte. La religion protestante fut fondée par Jean Calvin et Martin Luther parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur certains points à l'Église catholique. Par conséquent, la réforme protestante, mouvement introduit dans l'Église catholique au XVIe siècle, dans le but de réorganiser les structures et de modifier les dogmes en ayant abouti à la formation d'églises séparées, c'est-à-dire protestantisme anglican et l'église protestantiste calvinisme. La cause majeure de la réforme, Martin Luther, choqué par l'exploitation de la crédibilité des gens que l'on persuadait que le salut de l'homme s'achète avec de l'argent. Martin Luther proteste publiquement et met en cause les autorités religieuses le 31 octobre 1517. Longtemps, la réforme protestante du XVIe siècle fut associée par les historiens à une forme de révolution. Notez bien, c'est à Bossuet que l'on doit probablement la paternité de cette idée. Les fondements de la réforme sont les 5 solas, ou encore les 5 piliers de la foi protestante, ou si vous voulez encore, les éléments clés de la réforme protestante. Cet acte de rupture est considéré comme étant le début d'un mouvement de réforme, c'est-à-dire jetant les bases d'une nouvelle religion chrétienne qui est le protestantisme. Lors de la réforme protestante, il y a environ 500 ans, à l'époque de Martin Luther, les vérités fondamentales de la réforme chrétienne ont été remises à l'honneur. Les réformateurs ont résumé ces vérités sous 5 convictions qu'on appelle communément les 5 solas, dont le premier qui est sola scriptura, qui veut dire l'écriture seule. La Bible est la parole de Dieu infaillible et sans erreur. C'est l'autorité finale en ce qui concerne ce que nous devons croire et vivre. Et tous les solas sont fondés sur celui-ci. À l'époque de la Réforme, au XVIe siècle, plusieurs sources d'autorité étaient en conflit. Il y avait la Bible d'un côté, que le peuple n'avait pas le droit de lire. Ce droit était réservé seulement au clergé. Deuxièmement, il y avait l'Église catholique de l'autre côté, constituée par le pape, les conciles, etc. Tout ceci faisait autorité
et servait de base aux croyants catholiques. C'était vraiment le tohu-bohu. Pour vous introduire au premier sola, je vais lire 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 jusqu'à verset 17, qui dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » L'écriture seule, la suffisance et l'autorité ultime de la Bible. Face à des tendances culturelles en constante évolution, l'Église doit proclamer courageusement la pertinence éternelle et l'applicabilité indéfectible de la parole de Dieu. La Bible est attaquée de toutes parts. Les non-croyants la dénoncent comme étant désuète, archaïque, arriérée, caduque, étroite d'esprit et intolérante. Certaines personnes au sein même de l'Église nient la vérité de la Bible pour se conformer à leur culture. Malheureusement, de nombreux croyants ne savent pas comment répondre à ces questions. Voient leur confiance dans la parole sont en train d'ébranler. Je vais vous assurer ce soir, peu importe ce que les détracteurs disent, la Bible reste et demeure la vérité absolue. La Bible est revêtue d'autorité. La Bible est le catalyseur de la croissance spirituelle. Elle est la nourriture de l'âme. Mais pourquoi doit-on obéir à l'écriture et à l'écriture seule? La réponse est simple. Parce que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Elle est vivante et opérante et plus pénétrante qu'une épée à 2 tranchants et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. Hébreux, chapitre 4, le verset 12. La Bible est complète en soi. Certains enseignements de Paul sont aujourd'hui considérés comme étant incompatibles à la culture. Souvent, on entend des réflexions de ce genre. Des gens qui disent « tout cela était bon du temps de Paul » ou de l'Église primitive. Ils s'efforcent d'adapter la Bible à la culture et arguments qui sont mis en avant par des gens qui sont très instruits, même très cultivés. Pour moi, il me semblait plus logique d'adapter la culture à la parole que la parole à la culture. Le problème est que ce qu'enseignait la tradition de l'Église catholique s'opposait sur plusieurs sujets qu'enseigne l'Écriture. Or, pour l'Église catholique, le choix était clair, même si ce n'était pas avoué. Il fallait suivre la tradition en guise de la parole. Tandis que pour les réformateurs, en revanche, pas question. C'était la Bible et la Bible seule qui devait faire l'autorité.
La Bible est la parole de Dieu par-dessus tout autre. 500 ans après la Réforme et plus de 2000 ans après la Bible, le principe de l'écriture seule est toujours d'actualité. La Bible reste et demeure la parole de Dieu et la source d'autorité dans notre vie. Mais est-ce que la culture, les traditions peuvent être un obstacle à l'écriture? Avant même de répondre à la question posée, qu'il me soit permis librement de donner une courte définition à la culture et à la tradition. Parce que le sujet que je suis en train de développer, sola scriptura, c'est un sujet un peu anthropologique. Anthropologie signifie étude de l'homme et des groupes humains. Ce mot vient du grec anthropos, qui signifie humain, et logia, qui signifie étude. La culture est définie comme étant un ensemble complexe, incluant le savoir, l'art, les croyances, les mœurs, le droit, les coutumes, ainsi que toute disposition ou usage acquis par l'homme vivant en société. En gros, toute entité collective de notre espèce ne peut vivre ensemble sans culture. Il n'y a pas de culture sans peuple, ni de société sans culture. Maintenant, la tradition. La tradition, c'est une construction du présent qui s'appuie sur un passé réinventé et idéologiquement remodelé. Et ça peut changer par le contexte social. En gros, les traditions sont fabriquées en s'adaptant et aux exigences culturelles en perpétuelle révolution. Je vais répondre à la question. Ma réponse va être une réponse nuancée, c'est-à-dire oui et non. La question, c'était quoi? Est-ce que la culture, les traditions peuvent être un obstacle à l'écriture? En premier lieu, la réponse est non. Mais tout dépend de la place que la culture et les traditions occupent. Je m'explique. Que l'on veuille ou non, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ que vous et moi sommes en train de prêcher s'adresse à tout être humain. Par conséquent, l'évangile est universel, c'est-à-dire transculturel. Mais cette bonne nouvelle ne peut être entendue que dans et par la médiation d'une culture. On peut dire qu'aucune culture n'est incompatible à la Bible, tout autant qu'elle ne se plie pas sur elle-même, ou si vous voulez, se barricader, se concentrer, ou s'enfermer, ou se retrancher sur elle-même. C'est-à-dire, c'est la culture, les traditions qui doivent suivre et obéir à la parole. En d'autres termes, la culture, les traditions sont des servantes, des auxiliaires. Elles ne sont pas maîtresses. Exemple d'universalité de la Bible. L'homme est créé à l'image de Dieu. Par conséquent, tout homme, sans distinction, est créé à l'image de Dieu. Ça a un caractère universel. Cette expression, on le sait, est de la Bible. Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Genèse 1er, le verset 26. En passant, je vais ouvrir une parenthèse et je vais la refermer tout de suite. Je voudrais juste passer une information concernant l'expression l'image de Dieu. Il ne faut pas confondre
l'expression l'image de Dieu qu'on trouve dans Genèse 1er, le verset 26, et celle qu'on trouve dans Colossiens 1er, le verset 15, qui dit que Christ est l'image de Dieu. Pourquoi je viens avec ça? C'est parce que j'ai déjà écouté dans une émission un conférencier biblique qui donnait une entrevue. Dans son entrevue, il disait que l'homme est Dieu parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Tout comme Jésus est l'image de Dieu, qui veut dire qu'il est Dieu lui-même. En premier lieu, le conférencier semble avoir raison parce que l'image d'une personne est la personne elle-même. Si je me regarde dans un miroir, je me vois moi. Et si vous vous regardez dans un miroir, vous n'allez pas voir le voisin à votre place. Donc, ce prédicateur a pris cette mauvaise leçon dans un mythe égyptien et assyro-babylonien qui enseignait la consubstantialité de l'âme à la divinité. L'homme est créé à l'image de Dieu, certes, mais il n'est pas créé avec la substance de Dieu. Cette expression créée à l'image de Dieu dans Genèse 1er 26 veut dire tout simplement que l'homme n'est pas une créature comme tous les autres. L'homme n'est pas un vivant comme tous les autres. L'homme est appelé à une destination proprement surnaturelle, c'est-à-dire qu'il est appelé à devenir participant de la nature même de Dieu. Maintenant, revenons à nos sages moutons. Je disais, est-ce que la culture et les traditions peuvent être un empêchement à l'écriture? Ma réponse a été nuancée et j'avais commencé par le non. Exemple pour le non avec la culture. J'ai déjà écouté dans une église à Montréal témoignage d'un pasteur qui a été missionnaire dans un pays en Afrique, plus précisément dans une ethnie. Quand j'ai dit ethnie, c'est un regroupement humain qui possède une structure familiale, économique, sociale homogène. Donc, l'unité repose sur une communauté de langue, de culture et de conscience de groupe. Dans l'ethnie où le missionnaire s'était établi, il y avait une culture tout à fait spéciale. La majorité des femmes qui venaient à l'église portent des jupes normales, mais avec des vestes au-dessus de leur ombilic. Le missionnaire en question ne dit rien. Il fait appel aux responsables de la mission. Bref, la mission avait envoyé des conteneurs remplis de vêtements normaux, de la façon que la Bible demande à une femme de s'habiller, selon 1 Corinthiens 11, le verset 6 à 17. Et la distribution a été faite à toutes les femmes. Pour faire une histoire courte, l'un des couples à l'église, le mari de la femme, était cultivateur. D'habitude, lui, il passait sa journée dans son jardin. Un soir, en revenant à la maison, il a vu que sa femme s'habillait avec une robe longue qui couvrait tout son corps. Le mari était fou de rage. Il a failli même décapiter sa femme. Ce dénouement avait sollicité l'intervention du missionnaire. Le mari racontait au pasteur missionnaire que les femmes qui portent des robes longues comme celles que porte sa femme sont considérées comme des prostituées, tandis que celles qui portent des vestes au-dessus de leur ombilic sont considérées comme des femmes vertueuses. Donc, avec la Bible en main et au moyen de la capacité, la patience et le savoir-faire du missionnaire, toute la zone, ou si vous voulez, toute l'ethnie, a été évangélisée. Le problème a été quasiment résolu. Donc, la Bible a triomphé de cette culture. Ma réponse à la question a été oui et non.
Pour ceux qui viennent d'arriver, je suis toujours dans le non. Cette fois-ci, je vais vous donner un autre exemple, toujours dans le non, mais avec la tradition, pour la tradition. Lorsque j'étais à l'école en Haïti, on m'avait appris que la soupe au giomon haïtienne, du temps de la colonie française, la consommation de cette soupe était autorisée aux colons fortunés. Les esclaves qui la préparaient n'avaient pas le droit même d'y goûter. Donc, il y avait une valeur historique et politique autour de cette soupe en Haïti. Jusqu'au jour de l'indépendance, le 1er janvier 1804, où la femme de Dessalines, à la personne de Claire Heureuse, avait autorisé la consommation de cette soupe à tout le monde, paysans comme esclaves, zanana coupingouin, dans l'intention de montrer au monde entier que Haïti était devenu un peuple libre et indépendant. Par conséquent, cette soupe est bien enracinée dans la tradition haïtienne. Le 1er janvier de chaque année, en mémoire de notre indépendance en tant qu'Haïtien, et ça devient un héritage de génération en génération. Pour la majorité des Haïtiens, en particulier moi, cette tradition symbolise le passage de l'esclavage à la liberté. Mais tout comme il y a un petit nombre, un petit groupe restreint parmi les Haïtiens, à cause de la date, le 1er janvier, qui est le premier jour de l'année, lie cette tradition à une fête satanique diabolique. En tout cas, moi, pour être franc avec vous, je ne vois aucune logique de lier cette tradition à Satan. Pour moi, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. De toute façon, c'est ma position. Je laisse la place quand même aux autres. Si la date et le jour constituent toujours un obstacle, dans ce cas, on ne fêterait aucune fête. Même la Pâque, qui est le jour de la victoire pour tous les chrétiens, plus précisément les chrétiens évangéliques. C'est la plus belle et la plus grande des fêtes de tous les temps. Pourtant, certaines dénominations, en plus qui se disent chrétiens, associent ou accolent cette fête à une fête païenne, disant qu'il y a des démons qui fêtent en ce jour de Pâques. Quelle absurdité! Quelle absurdité! Ma logique à moi, dans une année, il y a 365 jours. Et il y a des milliards d'esprits des démons dirigés par Satan le diable, qui est le chef suprême des esprits méchants et mauvais. N'importe quel jour, n'importe quelle date qu'on va prendre dans une année va coïncider à la fête d'un ou des démons, des esprits démoniaques, quelconque. Alors, si on s'en va dans cette logique, on ne fêterait aucune fête. Par l'éducation, la sagesse me demande toujours de laisser la place pour les autres. Par conséquent, je laisse une porte ouverte pour les sceptiques. Donc, en conclusion, vous pouvez le constater comme moi, entre la soupe au giomon haïtienne et l'écriture, il n'y a aucun rapport direct. À chaque fois, je suis dans l'obligation de reposer la question, est-ce que la culture et les traditions peuvent être un obstacle à l'écriture? Ma réponse a été oui et non. Maintenant, on a terminé avec le non. Désormais, on va aller pour le oui. Oui, la culture et les traditions peuvent être une difficulté à l'écriture. Moi, je dirais même un empêchement pour le salut des âmes. Exemple numéro 1. Prenons par exemple le vaudou, qu'on considère comme étant la culture haïtienne. Par définition, le vaudou est un culte animiste d'origine africaine associant des pratiques à des éléments du rituel chrétien.
qui est répandu dans les communautés noires des Antilles, dans une moindre mesure dans celle du Brésil et des États-Unis. Les pratiquants du vaudou sont appelés vaudourisants ou serviteurs des esprits. On peut jeter des sorts, faire du mal, tuer des gens, etc. Toutes ces choses prétendument sont devenues un stéréotype de la sorcellerie. De la sorcellerie est généralement représentée dans la culture populaire qui est le vaudou. Moi, personnellement, je ne connais rien dans le vaudou, sur le vaudou, en tant que pratiquant. Mais par conséquent, j'ai été victime plusieurs fois par des vaudourisants ou des serviteurs d'esprit. Même ici au Canada, j'ai déjà reçu plusieurs lamins empoisonnés, lamins montés par des malfaiteurs qui sont à l'église. J'ai été saupoudré à 4 reprises par des soi-disant des serviteurs à l'église. J'étais même dans le coma du 27 décembre 2012 au 5 janvier 2013. J'ai passé 9 jours à l'hôpital Saint-Luc, pour citer que ça en attendant. J'ai subi tout ça par des faux chrétiens, des faux serviteurs qui sont à l'église à cause du niveau de l'évangile que je prêche. Un évangile qui dérange, un évangile qui donne des fils à retordre à Satan le diable et ses acolytes. Jésus a permis que cela m'arrivait pour servir de témoignage aujourd'hui. N'était-ce pas Dieu? Je serais bel et bien parmi les vivants, absent parmi les vivants. Heureusement, Jésus, le grand Dieu tout-puissant que je sers, que nous servons vous et moi, ne sommeille ni ne dort jamais. Psaume 121, le verset 4. Et ce grand Dieu m'a dit que je ne perdrai pas un cheveu sur ma tête sans sa permission. Matthieu 10, le verset 30. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, moi, je ne peux pas me permettre de jouer dans l'évangile. Donc, le vaudou, cette culture ne nuit pas seulement à la parole de Dieu, mais elle est l'opposé de la parole. Car on ne peut pas être serviteur du Dieu vivant et en même temps un agent du diable. Ça, c'est pas compatible. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, dit la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6, le verset 24. Pour clôturer cette partie, je vais vous donner un dernier exemple sur une tradition qui fait obstacle à la parole. C'est la fête de l'Halloween, qui est une fête traditionnelle. Sans grand débat, tous les chrétiens évangéliques qui se respectent ne devaient pas fêter l'Halloween sous aucune forme, sous aucun prétexte. Peu importe la façon qu'on trouve peu importe la façon qu'on tourne cette fête, elle est une fête satanique, diabolique. Non seulement qui met en vedette Satan le diable et les morts. Il y a des gens qui la fêtent sous prétexte d'honorer leurs morts. Pourtant, aucun contact n'est possible entre ceux qui sont déjà morts et nous les vivants. Cela est confirmé par Luc, chapitre 16, le verset 26. Donc, il y a entre nous, les vivants et les morts, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous et nous vers eux ne puissent le faire. C'est ce qu'Abraham a répondu aux riches qui lui demandaient d'envoyer quelqu'un du séjour des morts pour prévenir les membres de sa famille encore vivants sur terre, afin qu'ils se répandent et soient sauvés. Jésus a dit, laissez les morts ensevelir les morts. Matthieu 8, le verset 22. Par conséquent, notre Dieu est le Dieu des vivants et non pas des morts.
Matthieu 22, le verset 32. Donc, en aucun cas, les morts ne peuvent pas intercéder pour les vivants. Et la Bible interdit de parler à des morts ou de les solliciter, qu'ils soient saints ou malsains, qu'ils soient perdus ou sauvés, ne change en rien. Il n'y a aucune communication entre les morts et nous, les vivants. Donc ce n'est pas aux morts de consoler les vivants ou de les harceler, ni surtout de les perdre en les détournant du vrai Dieu. Ce n'est pas sans raison que les réformateurs insistent sans arrêt sur l'écriture et l'écriture seule, sola scriptura. La Bible est inspirée de Dieu et elle est une révélation de Dieu. Comme dit John MacArthur dans son livre intitulé « La parole de Dieu est objective », il dit « Les gens peuvent croire ou ne pas croire à la Bible, mais personne ne détient le pouvoir ou la prérogative d'établir la vérité ou de la modifier. La Bible est fixée une fois pour toutes. La Bible est établie pour toujours dans le ciel. Dieu a écrit un livre et il a pu dire tout ce qu'il avait à communiquer. Il l'a dit sans erreur, sans défaut et sans omettre ou inclure inutilement. C'est la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et Dieu a donné son livre à l'homme par le moyen de l'interprétation, de l'inspiration par laquelle l'Esprit de Dieu a fait sa demeure dans les êtres humains qui ont écrit les mots mêmes que Dieu voulait qu'ils écrivent. On dit bravo à John MacArthur pour ces belles paroles. Donc, tout être humain est appelé à une destinée éternelle, soit de bonheur et de félicité avec Dieu ou de malheur et de damnation loin de la face de Dieu pour toujours. L'homme est pécheur par nature. On ne peut être sauvé sans la grâce de Dieu. Dans ce cas, la Bible est la seule source d'autorité qui peut le guider. Parallèlement à la Bible, l'Église catholique enseigne de son côté que la tradition et la Sainte Écriture, entre parenthèses, la Bible, constituent ensemble la parole de Dieu qui fait autorité. Nous, les chrétiens évangéliques, nous enseignons la Bible, seule est inspirée de Dieu. Et elle est notre règle en matière de foi et de conduite. Et Jésus lui-même nous met en garde contre les traditions, contre la tradition humaine, qui souvent déformée ou même contredit la parole de Dieu. Matthieu 15, le verset 36, Marc chapitre 7, le verset 8, Marc chapitre 9, le verset 13, Colossiens chapitre 2, le verset 8. La tradition est comme un sable mouvant, alors que la Bible est un roc solide, inébranlable pour notre foi. La vérité ne change pas. C'est l'erreur qui doit changer une fois de temps en temps. En ce qui concerne l'interprétation de la Bible, l'Église catholique dit le clergé et les fidèles doivent comprendre la Bible dans le sens que le magistère, alors magistère, c'est l'autorité intellectuelle, dans le sens que le magistère vivant de l'Église l'interprète. Et ces interprétations doivent s'accorder avec les décisions conciliaires, les écrits des pères de l'Église et la tradition. Les réformateurs, de leur côté, croient que le Saint-Esprit est celui qui peut nous faire connaître et comprendre les pensées de Dieu. 1 Corinthiens 2, le verset 12 à 16. 2 Timothée 3, le verset 15 à 17. Jean chapitre 16, le verset 13. Concernant l'interprétation de la Bible, il y a trois éléments pivots. Premier élément, rien que la Bible. C'est-à-dire lire la Bible sans avoir des idées préconçues. Deuxième élément, la Bible est la vérité.
Un verset peut faire une hérésie, mais la somme, la totalité de la parole est la vérité. Psaume 119, le verset 160. La Bible, troisième élément, la Bible par la Bible. C'est-à-dire, la Bible est à elle-même sa première interprète. Un texte qui nous paraît obscur est éclairé par d'autres textes qui parlent du même sujet. Si littéralement le texte que vous lisez a du sens, ne cherchez pas un autre sens. Dans ce cas, vous risquez d'arriver à un non-sens. À l'Église catholique, le pape, les évêques et les prêtres sont les représentants de Dieu qui ont le pouvoir de pardonner les péchés. Alors que pour nous, les chrétiens évangéliques, Dieu seul a le pouvoir, l'autorité et la sagesse nécessaires de pardonner les péchés. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 43. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 38 à 39. Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 17 à 18. La Bible dit, par le canal de l'apôtre Jean, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, le verset 9. Et 1 Jean 2, le verset 1er dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. L'Église catholique institue 7 sacrements qui sont, d'après sa propre définition, des signes sensibles pour nous donner la grâce. Tandis que la Bible, de son côté, ne nous présente pas un salut sacramentel, mais plutôt un salut spirituel. C'est-à-dire, la grâce de Dieu est reçue par un acte de foi dans la parole de Dieu et la personne du Fils de Dieu. Jean 3, 16, Jean 3, 36, Romains 10, verset 9 à 10, Éphésiens 2, verset 8 et 9. À cause de tout cela, les chrétiens catholiques disent que les chrétiens évangéliques ne croient pas à Marie, la mère de Jésus. Ça, c'est faux. Nous, les chrétiens évangéliques, nous croyons fermement à la naissance miraculeuse de Jésus conçu par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Nous, les chrétiens évangéliques, nous honorons Marie. Elle mérite d'être honorée, mais pas adorée, parce que Marie n'a rien en elle, n'a rien de divin en elle. En plus, la Bible nous met en garde d'invoquer des croyants décédés. Un tel péché allume, irrite Dieu. Lévitique 20, le verset 6. Autre différence entre l'Église catholique et l'Église évangélique. Les catholiques divisent les péchés en 2 catégories. Péché véniel, péché mortel. Alors que nous, les chrétiens évangéliques, nous enseignons selon la Bible, et la Bible dit que le péché, quel qu'il soit, entraîne la mort et la séparation d'avec Dieu. Romains 6, le verset 23, Jacques 1er, le verset 14-15. La doctrine catholique a inventé de toutes pièces le purgatoire comme un lieu de repos, de châtiment avant d'entrer au ciel pour ceux qui sont morts en état de péché véniel. L'Église catholique attribue à Marie et aux saints un pouvoir d'intervention auprès de Dieu lorsque les fidèles les invoquent. La Bible, de sa part, ne dit jamais que Marie est la mère de Dieu, mais plutôt la mère de Jésus, qui signifie homme sauveur. Jean 2, verset 1 à 3, Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 14. Dieu n'a pas de mère, Dieu est incréé. Il n'a pas de commencement ni de fin. Cela reste vrai que Jésus est Dieu, mais Marie est la mère de Jésus seulement dans l'incarnation. Nulle part dans la Bible que les premiers chrétiens priaient Marie et les saints. Dans l'Ancien Testament, Dieu a sévèrement défendu l'invocation des morts. Lévitique 20, le verset 6. Deutéronome 18, le verset 10 à 12. Le Nouveau Testament nous dit clairement que c'est par le Seigneur Jésus que nous pouvons approcher de Dieu. Hébreux 7, le verset 25.
Jean 14, verset 13 à 14, Éphésiens 5, le verset 20. En plus de cela, la Bible, le livre de la vérité absolue, dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc ce n'est pas Marie, ce n'est pas non plus les saints. Vous, c'est pas les saints. Donc si dans votre prière, vous adressez votre prière à Marie et aux saints, tous, immédiatement, directement, vous tombez dans l'idolâtrie. Un péché qui enflamme Dieu. Exode 20, le verset 4. Pourtant, la Bible ne parle jamais d'une salle d'attente du ciel avant la mort. Plutôt, la Bible enseigne clairement que c'est pendant notre vie ici-bas que nous devons nous mettre en règle avec Dieu, car après la mort, ce sera trop tard. Hébreux 9, le verset 27, qui dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. En plus, l'Église catholique enseigne un salut par les œuvres, alors que la Bible dit qu'on ne peut être sauvé par les œuvres, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Les bonnes œuvres sont la conséquence du salut et non la cause. Éphésiens 2, verset 8 à 10, Tite 3, verset 4, Tite 5, le verset 8. Donc la foi seule sauve, mais la foi qui sauve n'est jamais seule. Les bonnes œuvres suivent. Jacques chapitre 2, le verset 26. Donc en conclusion, on ne fait pas de bonnes œuvres pour être sauvé, mais on fait de bonnes œuvres parce qu'on est sauvé. Parce qu'on est sauvé. Donc, ainsi, la confession de foi que les réformateurs nous ont laissée n'est pas contraire à la Bible. Ils disent, premièrement, rien n'est sacré ou absolu en dehors de Dieu. C'est la vérité. Deuxièmement, les réformateurs reconnaissent la Bible comme seule source d'autorité. Troisièmement, ils croient le salut seulement par la grâce, par le moyen de la foi. Quatrièmement, Jésus seul peut donner le salut. Cinquièmement, un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Sixièmement, l'existence de l'enfer éternel et l'immortalité de l'âme. Cela reste vrai qu'après la réforme, il y avait d'autres dénominations qui font leur apparition, telles que les témoins de Jéhovah en 1870 par Charles Taze Russell, les Mormons par Joseph Smith, les Adventistes de 1827 à 1915 par Ellen White, et tout ce qu'elles ont apporté comme changement, comme nouveauté, sont hérétiques par rapport à ce que la Bible dit et ne changent pas la confession de foi que les réformateurs nous ont laissée. Donc, on peut tout aussi bien dire que les réformateurs ont donné un coup dur à Satan le diable par la séparation du protestantisme au catholicisme. Pour conclure tout ça, c'est toutes ces choses combinées ensemble qui ont poussé les réformateurs, en particulier Martin Luther et Jean Calvin, à révolter contre l'Église catholique en 1517, qui allait donner naissance à une nouvelle religion qui est le protestantisme, dont vous et moi, nous sommes grands bénéficiaires de ce mouvement. Notez bien, sola scriptura, l'écriture seule. La Bible est la seule source d'autorité et non l'une des sources qui fait autorité, comme enseignent les catholiques. Il n'y a pas d'autre. Donc, on doit obéir à l'écriture et à l'écriture seule, mentionne les réformateurs dans Sola Scriptura. Que Dieu vous bénisse. Donc, si vous avez des questions, des suggestions, des compléments, je suis tout oreille pour vous entendre.